Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du blé et de l'ivraie. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que le blé et l'ivraie? Donc il y a deux catégories de chrétiens dont nous parle la Bible. Donc on va aller dans Matthieu au chapitre 13. Alors, versets 24 à 30. La mauvaise herbe et le bon grain, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le blé, c'est le bon grain, la mauvaise herbe, c'est l'ivraie. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Donc on voit que ce passage est très explicite, il nous parle en fait de la bonne herbe et de la mauvaise herbe, ce qui veut dire que dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a des chrétiens. Et parmi ces chrétiens, il y a des personnes qui vivent dans le spirituel et d'autres personnes qui vivent dans le charnel. Donc il y a des personnes qui ne sont pas au même rythme. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des personnes qui préfèrent vivre dans l'obéissance, dans l'amour, pour appliquer les commandements. Et il y a une autre catégorie de chrétiens, en fait, qui veut demeurer dans son péché et, en fait, tout simplement légitimer le péché dans lequel il vit. Amen. Donc, en fait, on a différents niveaux. On voit qu'il y a des enfants dans la foi, il y a des jeunes gens et il y a des pères. Donc, on va aller pour cela dans 1 Jean, la première lettre de Jean, au chapitre 5, et on est au verset 13. Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Donc le but dans l'Église, c'est la vie éternelle. Amen. C'est la communion aussi fraternelle, c'est les enseignements, mais on a normalement pour but, en tant qu'enfant de Dieu, de retrouver notre Père, notre Papa Céleste. Et donc du coup, dans ce but-là, il y a différents types de chrétiens, comme je le disais, des enfants qui sont en fait des personnes nouvellement converties, ils ne connaissent pas forcément la foi chrétienne et qui sont plutôt fébriles dans leur foi, chancelants. Et il y a des faux docteurs qui pourront venir et vouloir les détourner de la foi en fait, parce qu'ils sont des cibles faciles à atteindre. Ensuite, on a les jeunes gens. Donc les jeunes gens, c'est les personnes en fait qui sont comme des adolescents dans la foi, je dirais, c'est des personnes qui peut-être sont encore attirées par certaines convoitises de ce monde, ils trébuchent encore, ils tombent, ils ont des faiblesses, etc. Et maintenant, il y a les pères. Les pères, c'est les personnes qui peuvent vivre en fait sans rien attendre en fait de ce monde. C'est-à-dire qu'ils sont dépendants de Christ totalement et peu importe ce qui les arrive, ils marchent main dans la main avec le Seigneur et ils ne sont pas attirés, en fait il n'y a rien qui les retire dans ce monde, ils savent se contenter même quand ils n'ont rien, ils savent se contenter avec Jésus. Jésus est leur plénitude. Donc ça c'est des pères, voilà, donc ça c'est le plus haut niveau je dirais qu'on peut arriver dans la foi et du coup Dieu donne l'autorité en fait à certains pères, voilà, il y a certaines personnes dans l'église qui sont comme des pères et ils vont émerger et ils vont prendre un jour la place de pasteur, évangéliste, docteur, etc. Mais il faut savoir que cette différence entre le blé et l'ivraie, on peut la noter par l'histoire de Caïn et Abel. Pourquoi? Parce que si on compare en fait le blé et l'ivraie, on peut voir que Caïn était l'ivraie et Abel était le blé. Et on voit que Caïn a tué son frère Abel. Il y en avait un qui vivait dans le mal et dans l'injustice, et il y en a un autre qui vivait dans la justice de Dieu, dans la bonté. Et du coup, ça a fait que y ait une sorte de colère en fait dans le cœur de Caïn contre son frère Abel, parce qu'il avait vu que Dieu avait plus favorisé, enfin il avait accepté l'offrande d'Abel, qui était une image en fait du sacrifice finalement de Isaac avec Abraham. Amen. Donc le fait de donner les premiers-nés, les prémices en fait de l'animal, en fait, puisqu'il était plutôt berger, on va dire ça comme ça. Donc
son offrande était beaucoup plus parfumée que celle de son frère. Et ce qui a fait que, en fait, par jalousie, et on peut voir justement que Caïn, c'est plus dans son péché en fait. Il s'est plus dans son péché. Dieu l'a prévenu que le péché ne se couche pas à sa porte parce que sinon il allait commettre l'irréparable. Mais il a commis l'irréparable. Et justement, je veux venir parler en fait du blé dans le sens où vivre dans la justice, ça suscitera toujours la haine des faux chrétiens. C'est une phrase que j'ai entendue sur une vidéo chrétienne et ça parle vraiment des choses que j'avais parlé dans les vidéos précédentes concernant l'évangile de prospérité, etc. On voit qu'il y a des persécutions, des combats. Donc en fait, la justice que prônent les personnes véritables, donc les personnes qu'on appelle le blé, les enfants de Dieu qui vivent selon la vérité, eh bien ça va susciter en fait une haine contre eux de la part des personnes qui vivent dans l'injustice. Pourquoi? Parce que justement, c'est comme si la lumière va éclairer en fait leurs défauts, leurs péchés. Voilà. Et on peut voir du coup que Caïn a commis le mal alors que Abel aimait son frère. Donc on va voir qu'il y a toujours un combat entre les ténèbres et la lumière. Et dans ce sens, on peut dire que Satan est entré dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a le blé, il y a l'ivraie. Il y a des chrétiens qui sont appelés chrétiens charnels et c'est des chrétiens qui sont l'ivraie. Il y a les chrétiens qui sont spirituels et c'est les chrétiens qui sont le blé. Je venais de faire un appel téléphonique avec une sœur avant de faire cette vidéo et je lui disais en fait que le Saint-Esprit va te permettre de discerner les esprits, l'esprit de divination, les faux prophètes en fait finalement. Et c'est véritable en fait, le Saint-Esprit peut te permettre de discerner les faux prophètes ou l'ivraie dans l'église. Et Dieu ne nous a pas demandé de les chasser, au contraire, on voit que dans le passage, il nous dit que en fait, il faut les laisser pousser, les laisser croître en même temps parce qu'à la fin, de toutes les façons, on verra le résultat. Il y aura une séparation, donc on est appelé à vivre avec eux. Pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu, elle s'opère dans le temps. Parce que la justice de Dieu, tout simplement, en fait, elle prend du temps. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Ce qui veut dire que si on veut que nos ennemis, ou on veut que les personnes qui nous persécutent, ou qui nous méprisent, ou qui nous menacent, en fait, soient séparés de Dieu, ou meurent, ou reçoivent le châtiment, en fait, finalement, on n'attend pas la patience de Dieu. Il faut qu'on puisse laisser grandir dans l'église. Par exemple, un exemple d'ivresse, c'est des personnes qui ont un cœur hypocrite, des personnes qui montrent qu'ils sont là à l'église, même qui servent peut-être, mais qui sont remplis en fait de jalousie, d'hypocrisie. Ils sont pas véritables en fait. Ils montrent qu'ils sont dans l'église tout le temps, mais il n'y a pas l'amour en retour, il n'y a pas de vérité, il y a plutôt des combats, de l'injustice, etc. contre cette personne, de la persécution. Et ça, en fait, c'est la différence entre le mal et le bien. Il y a aussi une différence du coup entre le péché et la grâce, parce que le blé et l'ivraie fait intervenir également la différence entre le péché et la grâce. Et les personnes en fait qui voudront vivre dans l'ivraie en fait et non dans le blé, ces personnes-là, elles voudront vivre dans les ténèbres. Parce que comme je l'ai dit, elles vont cultiver le péché sans se repentir. Elles vont pouvoir accepter le péché ou dire que ça, ce n'est pas un péché ou ça, ce n'est pas si grave. Voilà, elles vont en fait enlever la puissance dans le péché et la banaliser, en fait, la rendre comme nulle. Or, cette grâce, même si elle est des fois moins visible, elle est très puissante. Souvent, on voit le mal dans le monde, mais on voit moins l'amour. Pourtant, l'amour existe, il est là, il est réel. Et il est là au travers de la personne de Jésus-Christ et des chrétiens qui portent l'amour du Seigneur en tant que blé. Donc, il y a une différence entre le péché et la grâce dans l'Église, entre la lumière et les ténèbres, entre le mal et le bien. Et les chrétiens qui sont caractérisés par un cœur pur, c'est des chrétiens qui vont marcher dans l'obéissance et qui ne vont pas être une pierre d'achoppement pour les autres. C'est-à-dire que les faux hommes de Dieu, je dirais, sont une pierre d'achoppement pour les autres, ou les personnes qui se sont égarées. Des fois, on voit des personnes qui avaient bien commencé, des personnes qui étaient comme des David, mais finalement, ils finissent à prêcher avec de la condamnation, c'est-à-dire à faire sentir aux autres que s'ils font ceci, en fait, c'est que ils sont pas sauvés, ils iront en enfer. Pourtant, comme je l'ai dit dans une vidéo Instagram, ni les catholiques ni les évangéliques en fait ne sont parfaits et chacun doit réparer certaines choses en fait et doit restaurer certaines choses dans sa marche.
Donc c'est pour ça qu'on doit s'encourager les uns les autres et dénoncer le mal, mais la condamnation, des fois, elle vient dans la bouche de certains hommes de Dieu, comme si telle dénomination va aller en enfer, alors que l'autre dénomination a aussi ses péchés, en fait. Et si Paul venait écrire des lettres, comme je l'avais dit dans ma vidéo Instagram, il aurait des choses à reprocher et aux catholiques et aux évangéliques. Donc il faut faire attention à ne pas être une pierre d'achoppement et à s'éloigner des personnes justement qui peuvent être dans l'église et qui sont des pierres d'achoppement, des personnes qui sont là pour parler mal de un tel, des personnes qui sont là pour te faire détester les gens. Il y a une différence entre dénoncer avec amour, parce que c'est la vérité, et dénoncer pour que l'église soit détruite. Non, normalement, ce qu'un chrétien spirituel devrait faire, c'est relever l'église, mais quand on relève, on annonce aussi la vérité. Voilà, parce que quand on marche dans la vérité, on marche dans l'amour, dans la lumière, et c'est ça qui nous guide vers la vie éternelle. Si Jésus a pu porter sa croix, c'est qu'il a dénoncé le mal, en fait, il a brisé le mal. Donc le mal a son importance, en fait, il faut prendre en considération que le mal existe et que quand il est là, il faut en fait enlever ce mal. Mais maintenant, il ne s'agit pas de combattre les personnes, mais de combattre vraiment ce mal. Mais quand il y a des personnes qui ne veulent pas se repentir, on en parle en privé, après on appelle des témoins, après on le fait de manière publique. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous en parle. En fait, s'il y a quelqu'un qui veut diviser l'église ou qui veut détruire ou qui est tout simplement un mauvais témoignage, il faut pouvoir faire en sorte que cette personne tout simplement réponde de ses actes, en fait, et puisse s'expliquer, se justifier par rapport à ce qu'elle a fait. Amen. Donc voilà, je pense que vous avez bien compris la différence qu'il y a entre le blé et l'ivraie. À l'église, il y a deux catégories de chrétiens. Des chrétiens qui vivent selon la parole, qui l'appliquent, et des personnes qui vivent selon eux-mêmes, selon leur chair. Et moi, je t'appelle à côtoyer des personnes vraiment qui ont le même cœur que toi. Même si tu es uni en fait dans un bâtiment avec des personnes qui n'ont pas forcément le même cœur que toi, tu peux les parler. Mais quand il s'agit d'être dans la proximité et de côtoyer les personnes de manière plus intime, veille à tes fréquentations, même dans l'église, parce qu'il y a le blé et l'ivraie. Et Dieu ne va jamais venir séparer pendant que l'église est encore en train d'agir, parce qu'elle est encore en train d'être transformée jusqu'à son retour finalement. Donc il ne va pas permettre de retirer tous les mauvais, de laisser juste les bons, non. Mais il va permettre que tu puisses voir au travers de l'église qui est le blé, qui est l'ivraie. Ça va te permettre de discerner finalement les esprits. Donc sois prudent comme un serpent, sois sage, cultive l'intimité avec le Saint-Esprit et tu sauras reconnaître en fait qui est le faux et qui est le vrai. Mais en attendant, aime tout le monde, pardonne tout le monde, parce que c'est ça en fait qui te mènera vers la vie éternelle. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu l'as aimée, si ça t'a édifié, n'hésite pas à la partager à quelqu'un, à un frère, à une sœur ou à quelqu'un même qui ne connaît pas Jésus. N'hésite pas à commenter, j'aimerais lire vos commentaires, et n'hésite pas tout simplement à liker